Bonjour, bienvenue à Notre-Dame-du-Lot, dans les Hautes-Alpes, à une vingtaine de minutes de Gap. Ici, il y a 350 ans, Benoît de Rancurel, jeune bergère de 17 ans, a vu pour la première fois la Vierge Marie lui apparaître. Ces apparitions allaient durer 54 ans, faisant de Notre-Dame-du-Lot le lieu des plus longues apparitions mariales au monde. Depuis, des milliers et des milliers de pèlerins sont venus ici. Ils sont environ 170 000 chaque année. Ils viennent pour se reposer, pour profiter de la belle nature environnante, la contempler, pour prier et puis pour se réconcilier, recevoir le sacrement de réconciliation, car c'est la grâce particulière de ce lieu. Des prêtres, encore aujourd'hui, reçoivent quotidiennement les personnes qui veulent recevoir ce sacrement. Un sacrement qui passe parfois par tout un cheminement, qui passe aussi par la réconciliation avec soi-même et avec les autres. Dans une heure, nous allons pouvoir vivre la messe d'entrée dans une année jubilaire, année qui va célébrer les 350 ans de ses premières apparitions. Une messe coprésidée par Monseigneur Di Falco Leandri, l'évêque de Gap et d'Embrun, et par Monseigneur Luigi Ventira, le nonce apostolique représentant du Saint-Siège en France, une messe qui sera commentée par le père Bernard Planche. Mais pour mieux entrer dans cette célébration, je vous propose, avec les 4 personnes qui sont ici avec moi, juste devant cette basilique, sur une petite terrasse, eh bien de découvrir la réalité de ce lieu, son histoire, son message. Pourquoi ce lieu est-il encore aujourd'hui un havre de réconciliation? Que s'y est-il passé exactement il y a 350 ans? Qui était Benoît Rancurel? Qu'a-t-elle à nous dire encore aujourd'hui? Et puis comment va se vivre cette année jubilaire? Toutes ces questions, nous allons les explorer avec nos invités, tous impliqués chacun à leur manière dans la vie de ce lieu. Monseigneur Jean-Michel Di Falco Leandri, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'évêque de Gap et d'Embrun. C'est vous qui, en 2008, avez procédé à la reconnaissance officielle du caractère surnaturel des apparitions. Et puis, vous êtes l'auteur de ce livre, Benoît de Rancurel, la visionnaire du lot, un livre qui est paru chez Parole et Silence, DDB, un livre qu'on peut trouver encore aujourd'hui. Alors, vous êtes le pasteur de ce diocèse où est située Notre-Dame-du-Lot. Je voudrais, pour commencer, vous demander quelle est l'importance de ce lieu dans la vie de votre diocèse. Je pense que tous les diocèses qui ont la chance d'avoir un sanctuaire sont, à mon avis, des privilégiés. Pourquoi? Parce que dans une situation telle que celle de notre diocèse, par exemple, où le nombre de prêtres est insuffisant pour faire face aux attentes et aux besoins de beaucoup de personnes, il est important d'avoir un lieu où les personnes savent qu'elles peuvent venir à n'importe quel moment de la journée. Elles seront toujours accueillies par un prêtre si elles ont besoin d'une conversation, par des religieuses. Elles seront accueillies pour se confesser si elles le souhaitent. Elles pourront participer à la messe, elles pourront participer à la prière. J'ai envie de dire, c'est non-stop. En fait, c'est un lieu où on peut venir à tout moment, on sera accueilli. Malheureusement, ça n'est pas toujours le cas dans certaines petites églises de toutes petites communes, parce qu'il n'est pas possible, bien sûr, aujourd'hui, d'avoir un prêtre dans chacune des églises de notre département. Et c'est pourquoi je pense que aujourd'hui, telle qu'est la situation de l'Église en France dans un certain nombre de départements, comme le nôtre, des départements ruraux, eh bien, les sanctuaires jouent un rôle privilégié et vraiment répondent au manque de prêtres d'une certaine manière. À cela s'ajoute ce qu'on peut découvrir dans un sanctuaire tel que celui-là, mais on y reviendra après, je suppose. Merci d'être avec nous, de nous accueillir ici à Notre-Dame-du-Lot. Vous nous accueillez aussi, Père Ludovic Frère, bonjour. Bonjour. Puisque vous êtes le recteur de ce sanctuaire depuis 2010. Vous êtes prêtre du diocèse de Gap et d'Embrun. Vous avez, vous, écrit aussi plusieurs livres. Celui-ci, tout d'abord, Laissez-vous réconcilier, Notre-Dame-du-Lot, refuge de réconciliation, qui est paru aux éditions du Lot, puisqu'il y a une maison d'édition ici. Vous en avez publié un autre avant qui était autour du silence. C'est ça? Non, sur le thème du temps. Sur le thème du temps. Je n'ai pas le temps parce que justement les 54 années d'apparition à Benoît interpellent sur cette durée que Dieu prend avec cette jeune bergère.
Et puis un autre en préparation qui va sortir à la mi-mai. Alors là, c'est assez particulier puisque vous vous êtes appuyé sur ce qu'on appelle les manuscrits du lot. Oui, en fait, ce sera 400 citations des manuscrits pour montrer leur grande actualité, puisque ces manuscrits rapportent les événements d'il y a 350 ans, mais ils sont encore d'une très grande actualité et nous le montrons à travers ces citations qui sont proposées en français courant, parce qu'à l'origine, elles sont bien sûr en français ancien, en vieux Alors ça, français. c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Est-ce qu'il y a d'autres lieux où on trouve comme ça des recensions d'une telle richesse de ce qui s'est vécu dans un lieu d'apparition mariale? Mais comme nous sommes le lieu des plus longues apparitions mariales au monde et qu'il y a eu cette recension quasi chaque année des événements, je pense que nous avons la source la plus intéressante de 1775 pages des événements de l'époque. Juste d'un mot, écrite par qui, toutes ces pages? Écrite par 4 auteurs. Alors il y a le vicaire général de Gap, puis il y a le juge de la Vallée, il y a un moine ermite qui était installé à proximité du lot, et puis le premier responsable du sanctuaire. Merci donc de nous accueillir aussi. Martine Gillot, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sur ce plateau sans doute celle qui connaît le lot depuis le plus longtemps, puisque vous habitez un village qui se trouve juste à côté, c'est ça? Oui. Et vous connaissez Notre-Dame du Lot depuis quand? Depuis 1980, au moment où je suis arrivée dans la région. Et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir travailler ici à partir de 1996. Et puis maintenant, vous êtes en retraite. À la retraite. Mais vous vous êtes dit que vous ne vouliez pas quitter comme ça Notre-Dame du Lot. Non, je ne pouvais pas, surtout. Et puis, donc voilà, je leur donnais un petit coup de main de temps en temps. Alors, puisque vous êtes celle qui est vraiment la personne de proximité ici, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment les voisins du sanctuaire, les gens qui habitent les villages alentours et puis le village d'Avançon, voient ce lieu? Qu'est-ce qu'il représente pour eux? C'est un sanctuaire marial, donc il est quand même pas mal connu les villages alentours, hein, parce que les familles étaient vraiment, il y a encore des familles du temps de Benoît qui se sont de génération en génération, ils connaissent. Hein. Maintenant, je dis pas qu'ils sont toujours ici. Hein. Nous, on a la chance encore d'avoir une messe tous les mois dans nos villages. Hein, puisqu'il y a un prêtre du lot qui va dans chaque village, les 4 villages alentours. Donc on suit un peu notre prêtre. Hein, et puis maintenant, quand il y a des grands rassemblements, c'est vrai que les gens alentours, ils viennent ici. Hein, et les gens du lot sont fiers de vivre ici et près de ce lieu? Une grande partie, oui, hein, quand même, parce que c'est quand même assez... Quand on connaît, après on se rend compte que c'est un lieu quand même qui sort quand même de l'ordinaire. Hein. C'est plein de paix, c'est d'une beauté rare, hein, quand même. Alors, on est bien ici. Hein. Vous nous direz pourquoi pour vous ce lieu est extraordinaire, parce que je crois que dans votre itinéraire aussi, il est très important. Notre 4e invitée, c'est Sœur Marie-Jérémie. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes arrivée ici en 2008 avec les sœurs de votre communauté. Vous êtes bénédictine du Sacré-Cœur de Montmartre, un autre haut lieu spirituel que nos auditeurs et téléspectateurs connaissent sans doute. Les sœurs sont donc arrivées en 2008. De quelle manière et avec quelle demande et quelle mission? Alors nous sommes arrivés donc à la demande de l'évêque, de Monseigneur Di Falco, en fait suite à l'élan qui a été donné par la reconnaissance des apparitions, voilà, pour une présence de prière et d'accueil au sanctuaire. Voilà. Vous, particulièrement, votre rôle, je crois que vous êtes proche des familles, vous vous occupez d'accueillir les familles et les adolescents? Oui, on a une part très importante dans l'accueil des enfants et des familles. Après, plus largement, on aide les pèlerins qui viennent ici à la prière à travers la liturgie. Il y a une heure d'adoration aussi du Saint-Sacrement à laquelle nous sommes présentes pour conduire les fidèles à la prière, leur faire découvrir le message du lot en les amenant sur les différents lieux d'apparition, les aider à marcher sur les traces de Benoît aussi à travers des enseignements que nous pouvons donner. Et puis voilà, le public un peu privilégié auquel on s'adresse particulièrement, ce sont les enfants et les familles aussi. Je pense qu'on en reparlera peut-être. On en reparlera. Alors, une religieuse, une laïque, un prêtre, un évêque, un plateau éclectique et finalement assez représentatif, on y reviendra, de ceux qui se vivaient aussi au temps de Benoît avec un travail en commun, notamment entre les prêtres Benoît et d'autres laïcs. Avant d'entrer de plein pied dans l'histoire de Benoît, je voudrais vous demander, Monseigneur Di Falco,
pourquoi un jubilé? Pourquoi célébrer un jubilé? Quel est le sens finalement? À quoi ça sert un jubilé? Eh bien, pourquoi ne pas le faire? Je pense que 350 ans, c'est quand même une date qui compte. Et si ça peut être l'occasion de découverte d'une part, ou de redécouverte pour d'autres, du message adressé à Benoît Tranquerel, c'était important de le faire. Je crois que, vous savez, c'est comme pour l'Évangile. On peut, lorsqu'on entend un texte, dire, bon, on va somnoler parce que je connais par cœur. En revanche, si on se donne la peine de relire telle ou telle page de l'Évangile avec attention, ou de l'écouter si c'est au cours de la messe, on s'aperçoit qu'à chaque fois, il y a quelque chose de nouveau qui nous est dit. Bien, je pense que l'occasion qui nous est offerte au cours de cette année, dans le cadre du jubilé, eh bien, c'est de se confronter personnellement à nouveau au message adressé par la Vierge à Benoît, de l'approfondir ou de le redécouvrir, ou de le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est pour ça que, vous le verrez, le recteur le dira sans doute, l'ensemble des propositions font que vraiment ça s'adresse à tous, aux jeunes, aux moins jeunes, aux prêtres, aux religieuses, aux séminaristes, aux laïcs, aux étudiants, et j'en oublie. Alors, on en parlera effectivement tout à l'heure. Avant cela, revenons donc 350 ans en arrière, justement. Père Ludovic Frère, Benoît, elle a 17 ans. Qui est-elle, en fait? Une jeune bergère? Une jeune fille d'abord de son époque, c'est important de situer, nous sommes à l'époque de Louis XIV. Louis XIV a 9 ans lorsque Benoît va naître. Il va décéder 3 ans avant Benoît, donc en fait leurs deux vies couvrent cette même période du grand siècle. Et Benoît va vivre dans cette petite vallée de l'Avance une vie ordinaire, non pas pauvre, mais lorsqu'elle aura 8 ans, son père va décéder et là, la situation de la famille va devenir beaucoup plus difficile et les enfants vont devoir travailler, ses deux sœurs comme elle, et elle va être embauchée pour soigner des chèvres et des moutons. Et alors, c'est justement un jour où elle garde ses chèvres et ses moutons. Elle est dans un lieu qui s'appelle le Vallon des Fours. Voilà, au-dessus de son village natal. Donc c'est pas ici, hein. On célèbre les 350 ans, voilà, mais les premières, c'était pas ici. Oui. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Elle rencontre une belle dame, d'ailleurs elle ne dira pas que c'est la Vierge Marie. Une belle dame avec laquelle elle va commencer, je dirais, une sorte d'apprivoisement. D'ailleurs, pendant les 2 mois de rencontres quasi quotidiennes, il n'y aura pas une parole. Et la contemplation de la beauté de cette dame et de la beauté de l'enfant qu'elle porte en ses bras va suffire à Benoît. C'est déjà intéressant pour donner la tonalité, si vous voulez, du sanctuaire. La contemplation de la beauté, dans notre cadre de belle montagne, ça veut dire quelque chose. Et ce sourire de Marie qui va accompagner Benoît pendant toute sa vie. Alors les premières apparitions vont se produire toujours au Vallon des Fours. Assez fréquemment en fait, pas quotidiennement. Quasi mais quotidiennement. quasi Les 4 quotidiennement. premiers mois, c'est effectivement quasi quotidiennement, nous disent les manuscrits. Et très peu de paroles dans Très ces peu de premières. paroles sur les 2 premiers mois. Et ensuite, la Vierge Marie va dire des choses toutes simples à Benoît. Par exemple, l'inviter à être plus patiente quand elle rassemble son troupeau ou se méfier de tel garçon du village qui n'est pas fréquentable. Des choses qu'une mère dirait à ses enfants, en fait. Au début, elle lui parle d'elle. Elle lui parle d'elle, voilà, c'est ça. Et puis ensuite vient un temps très difficile pour Benoît. Les apparitions cessent pendant 1 mois. Oui, c'est pas beaucoup, mais Benoît était tellement ravi de ces rencontres quasi quotidiennes que leur interruption le 29 août 1664, après que la Vierge Marie a révélé son nom, je suis Dame Marie, la mère de mon divin Fils, 1 mois d'absence qui sont pour Benoît interminables. Et voilà que le 29 septembre, la Vierge Marie va de nouveau se manifester à elle, mais de l'autre côté de la vallée, au lieu dit Pindreau. Et alors là, que lui dit-elle cette fois? Elle l'envoie en mission. Elle lui dit allez au Lot. Le Lot était un hameau dépendant de son village natal, à 6 km, mais elle n'était jamais venue dans ce hameau. Allez au Lot, vous y trouverez une petite chapelle d'où s'exhaleront de bonnes odeurs, et là, vous me verrez très souvent, vous me parlerez très souvent. Bien sûr que Benoît vient au Lot dès le lendemain. Et elle est guidée par ces bonnes odeurs, justement. Voilà, ce parfum qui lui permet de découvrir cette chapelle qui n'était pas évidente à trouver, petite avec un toit de chaume. Elle rentre dans la chapelle, elle voit la belle dame et c'est là que les rencontres seront fréquentes pendant les 54 années. Alors, ces bonnes odeurs, on va les retrouver ensuite dans l'histoire du Lot. Et je crois que Monseigneur Di Falco Leandri, vous-même, vous en avez fait l'expérience. Eh oui, mais je suis suspect.
Je suis suspect parce qu'on pourrait dire, d'ailleurs certains ne se sont pas privés de me le dire, des amis notamment m'ont dit tu as dit ça parce que tu es l'évêque et donc il fallait que tu le dises. Bon, je leur laisse le droit de le croire ou de ne pas le croire. Mais vous savez, je pense que le Saint-Esprit nous attend régulièrement en tournant. Et c'est ce qui s'est passé en ce qui me concerne. Je peux dire que je n'ai jamais été particulièrement touché par la question des apparitions. Pas plus ici qu'à Lourdes. Je respectais évidemment celles et ceux pour lesquels c'est important, mais je dis ça en toute liberté, dans la mesure où l'Église, dans sa grande sagesse, n'a jamais dit que les apparitions faisaient partie des données de la foi. Vous pouvez très bien dire « je ne crois pas aux apparitions », c'est pas pour autant qu'on va dire « donc vous n'avez pas la foi ». En revanche, si vous dites « je ne crois pas en la résurrection de Jésus », on peut respecter votre position, mais on vous dira « ne dites pas que vous avez la foi », puisque c'est le cœur même de notre foi. Et voilà que moi, qui suis dans la situation que je viens de vous décrire, je suis nommé dans un diocèse où il y a un lieu d'apparition, d'une part. D'autre part, on reprend le dossier pour la béatification de Benoît Trancurel et Rome me dit il manque une pièce importante dans le dossier, c'est la reconnaissance. Vos prédécesseurs n'ont jamais reconnu officiellement les événements surnaturels qui se sont déroulés au sanctuaire. Or, c'est important d'avoir cette pièce. Ça n'avait jamais été fait jusque-là parce que sans doute, comme je le pensais, mes prédécesseurs pensaient que le prédécesseur l'avait fait puisque c'est un lieu de pèlerinage vivant depuis de nombreuses années. Le jour même où nous avons décidé de rouvrir le dossier, j'entre dans une pièce du sanctuaire avec le recteur de l'époque et puis tel ou tel prêtre. Et en entrant dans la pièce, je fais remarquer que je trouvais que la pièce sentait l'humide, le moisi. Et on me dit, ben oui, c'est pas étonnant, cette pièce est très humide et donc voilà, ça sent le moisi. On ouvre le dossier, on commence à travailler et au bout d'un moment, je sens une odeur très très agréable. Et je dis à ceux qui étaient avec moi, mais est-ce que vous sentez ce que je sens? Ils me disent, mais non, on ne sent rien du tout, on sent toujours le moisi. Et moi, je sentais une très bonne odeur. Donc voilà, je raconte ce que j'ai vécu, mais je vous dis, je pense qu'à certains moments, le Saint-Esprit nous attend au tournant et plus on est réfractaire, et peut-être que voilà, c'est à ce moment-là qui se manifeste. Donc je n'attendais rien parce que on m'avait raconté, bien sûr, l'histoire des parfums. Je respectais tout à fait celles et ceux qui disaient les avoir sentis. Moi, je ne cherchais pas à les sentir. Eh bien, ils se sont manifestés pourtant. Et d'un mot, qu'est-ce que ça change de vivre une expérience comme ça? Eh bien, ça change que je me suis mis vraiment au travail avec beaucoup d'ardeur pour faire en sorte que ce lieu, les apparitions et les événements qui ont été vécus ici soient reconnus et de faire en sorte aussi qu'avance le dossier de béatification de Benoît Trancurel parce que, ben voilà, ça, je crois que j'ai reçu un petit coup dans le nez là qui me dit réveille-toi et puis fais ton travail d'évêque. Ce que vous faites. Martine Gillot, Sœur Marie-Jérémie, cette expérience-là des parfums du lot, les gens qui viennent ici que vous rencontrez, certains la font, la vivent? Beaucoup, enfin on a beaucoup de... Vous travaillez à l'accueil du pèlerin et puis nous aussi on a beaucoup de contacts avec les personnes qui viennent ici et beaucoup témoignent de la grâce des parfums. Et je pensais, quand j'entendais Monseigneur Di Falco parler de son expérience des parfums, à un enfant qui, au moment des sessions ski-spi de cette année, il y avait une soirée de et puis on vit et puis spirituelle. Voilà, et il y avait une soirée de confession qui était proposée voilà, à ceux qui le souhaitaient, les participants de la session. Et un enfant est rentré dans l'église, mais il voulait surtout pas se confesser. Et puis il avait dit à la sœur qui accompagnait qu'il voulait pas. Alors, très bien. Et puis, au bout d'un moment, en fait, il est allé voir la sœur et
et il lui a expliqué qu'il avait vraiment le désir finalement d'aller se confesser parce qu'il avait ressenti en fait les parfums et ces parfums avaient suscité en lui le désir de pouvoir se rendre au prêtre pour le sacrement de la réconciliation. Et cet enfant s'est confessé et après il a dit ben voilà, c'est la bouffée d'air, on a reçu vraiment une bouffée d'air et il est parti changer. Voilà, suite à cette expérience des parfums qui là a changé quelque chose de manière sacramentelle pour lui. Il avait vraiment fait une expérience du Seigneur à travers les parfums. Martine Gillot, vous aussi, vous avez entendu ce type de témoignage? Oui, à l'accueil du pèlerin, on entend beaucoup. Les gens souvent qui reviennent de promenade, qui parlent des parfums, des bonnes odeurs et tout ça. Et c'est vrai que l'été, on entend un peu moins parler parce qu'il y a quand même des fleurs aux alentours. Hein. Mais c'est vrai quand vous entendez des gens qui, en allant à Pindreau, sentent des bonnes odeurs au mois de janvier ou février, se posent quand même des questions. Et après, ils rentrent dans une recherche de ce qui se passe ici, ce qui leur donne envie de revenir, qui leur donne envie de cheminer d'une façon ou d'une autre. Hein. Parce qu'ici, chacun on est libre de cheminer à son rythme, je vais dire. Et en tout cas, l'essence, l'odorat en particulier, peuvent être une porte d'entrée pour un cheminement spirituel. Oui. Toujours à Notre-Dame-du-Lot sur KTO et RCF où nous allons vivre tout à l'heure la messe d'ouverture du jubilé. On poursuit l'histoire de Benoît avec vous, Père Ludovic Frère. Vous êtes recteur de ce sanctuaire. Donc les premières apparitions, Vallée des Fours, puis ensuite l'absence pendant un mois. C'est très long pour Benoît. Et puis Marie de retour, cette fois-là dans un lieu qui s'appelle Pindreau et qui l'envoie la rencontrer dans un autre lieu. Et ce lieu, c'est ici. Où nous nous trouvons, le lieu de la basilique aujourd'hui. À ce moment-là, pendant les 54 années que vont durer les apparitions, c'est difficile de les résumer, mais qu'est-ce qui se passe d'essentiel? Qu'est-ce qu'on peut retenir? D'abord, je dirais, on ne peut pas dire 54 années d'apparition, mais 54 années au cours desquelles il y a des apparitions, puisque contrairement aux premières semaines, premiers mois qui étaient des apparitions quasi quotidiennes, il va y avoir au fur et à mesure des espacements, des fois pour que Benoît creuse autre chose dans sa vie spirituelle que la simple attente de l'apparition suivante, ou alors pour qu'elle se tourne vraiment vers le Christ. Il y a une apparition formidable où Marie dit à Benoît, écoutez ma fille, vous allez me prier un petit peu moins moi et un petit peu plus mon fils. Donc voilà, vraiment Marie va se révéler comme une éducatrice pour Benoît, une accompagnatrice spirituelle. Et donc des fois, elle va savoir se mettre en retrait pour que Benoît avance dans sa vie spirituelle. Donc sur les 54 années d'apparition, il y a à peu près 400 apparitions mariales. Ça veut dire 19 500 à peu près journées sans apparition. C'est aussi important de le percevoir. Alors vous dites bien apparition mariale parce que c'est l'essentiel, mais ce n'est pas la seule expérience que fait Benoît. Oui, on parle de ce sanctuaire comme un sanctuaire marial parce que la Vierge Marie dit elle-même à Benoît, j'ai demandé le lot à mon fils pour la conversion des pécheurs et il me l'a accordé. Donc il y a vraiment l'idée qu'on est chez Marie ici. Et en même temps, Benoît va souvent avoir des phénomènes d'apparition ou de manifestation, parce que ce n'est pas forcément physique, des anges, notamment d'un ange qu'elle appelle le bel ange. On peut penser que c'est son ange gardien, mais elle n'emploie pas l'expression, qui va être un consolateur, qui va être celui qui va l'encourager dans sa vie quotidienne. Et puis elle va également avoir, c'est un peu le sommet de sa vie spirituelle, 5 apparitions du crucifié sur une croix qui est à l'entrée du hameau, la croix d'Avançon, désormais entourée d'une chapelle qu'on appelle chapelle du précieux sang. Et là, le crucifié, 5 apparitions sur 10 années, va l'inviter vraiment à aller au cœur de sa vie spirituelle, en fait, au cœur de l'offrande d'elle-même. Et donc, en fait, on voit qu'il y a toute une pédagogie qui est employée par Marie, qui peut être utile de regarder sans doute ici aujourd'hui, où vous-même, Martine Gillot, sœur Marie-Jérémie, vous vous êtes amenée à accompagner des personnes, à les accueillir ici. Est-ce que pour vous, c'est important de regarder comment Marie a fait, en quelque sorte, auprès de Benoît? En fait, c'est vrai que Marie souvent invitait Benoît à aller voir tel ou tel pécheur et elle nommait à Benoît les personnes auxquelles elle était envoyée pour les aider sur ce chemin de la conversion et pour les conduire ensuite au prêtre vers le sacrement de la réconciliation. Et c'est vrai qu'on fait très régulièrement cette expérience de rencontrer des personnes qui cheminent en fait
et de pouvoir les accompagner jusqu'au prêtre comme le faisait Benoît. Voilà. Et souvent ça prend du temps. Ça ne peut pas se faire directement. Benoît, elle était très pédagogue. Elle donnait le temps à chacun voilà, pour examiner sa conscience. Parfois, ça durait plusieurs jours. Et puis, elle choisissait le confesseur propre voilà, à chaque cas. Voilà, il y avait une grande pédagogie. Et pour cela, c'est vrai qu'elle était guidée par Marie. Et nous, on se met comme Benoît à l'école de Marie ici. Alors, Sœur Marie-Jérémie parle des prêtres, Père Ludovic Frère. Les prêtres, quand sont-ils arrivés ici? En fait, les pèlerinages se sont organisés assez vite après les premières apparitions. Alors, il y a les pèlerinages, mais il y a d'abord le fait que l'évêque d'Embrun, tout de suite séduit d'abord par la personnalité de Benoît, avant même par le contenu de ce qu'elle proposait, a voulu mettre un prêtre en ce lieu. Et d'ailleurs, quand la Vierge Marie demande la construction de l'église, en même temps, il demande la construction d'une maison pour que des prêtres y résident en permanence. Donc l'idée, si je puis dire, qu'il y ait des prêtres qui accueillent les pèlerins est vraiment à l'origine de ce sanctuaire. Et Benoît va effectivement avoir ce rôle en restant une laïque, c'est quand même assez moderne pour l'époque, une laïque bien dans sa mission qui est de guider vers les prêtres, particulièrement pour vivre ce sacrement, oui. Alors on ne peut pas tout raconter parce qu'il y a plein de détails, ce serait très long, on peut aller lire vos ouvrages pour avoir plus de détails, mais tout ça n'est pas non plus un long fleuve tranquille pour Benoît. Elle est aux prises aussi avec ce qu'on appelle le combat spirituel et puis avec des personnes aussi qui doutent, Monseigneur Di Falco. Je crois qu'il est important de préciser qu'à l'époque où tout cela se passe, le catholicisme est la religion d'État. Et que donc, les interrogatoires ne sont pas faits uniquement par des membres du clergé, par l'archevêque d'Embrun, puisque à ce moment-là, le sanctuaire est sur le diocèse d'Embrun, mais aussi par la police, par ceux qui sont chargés de maintenir l'ordre. Et je pense que dans un certain nombre de documents, il y a les interrogatoires, d'ailleurs comme on le voit aussi pour Bernadette Soubirous, c'est-à-dire que les interrogatoires ne sont pas faits uniquement par les membres du clergé, mais aussi par ceux qui sont chargés du maintien de l'ordre à cette époque. Et il n'y a rien d'étonnant à ce que dans tel ou tel cas, effectivement, je citerai le cas de l'évêque, mais le père Frère, qui connaît bien mieux que moi tout ça, dira de qui il s'agit, mais de l'évêque qui la séquestre pratiquement pendant une semaine pour lui reposer à chaque fois les mêmes questions, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est l'archevêque d'Embrun, oui. Voilà, sous surveillance, pour être sûr qu'elle va bien dire toujours la même chose, pour s'assurer qu'elle dit la vérité. J'ai oublié le nom de cette... C'est Monseigneur de Genlis, voilà. Cet archevêque qui est un peu perturbé. Quand il rencontre Benoît, il est séduit par sa personnalité, par sa force intérieure. Il dira même, j'ai eu à faire enquête auprès de grands docteurs de la Sorbonne, mais j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi solide que cette Benoît. Et dès qu'il s'éloigne un petit peu d'elle, notamment sous l'influence de prêtres jansénistes de son entourage, il va commencer à devenir sceptique, à douter de la vérité de ses faits. Et ça va osciller ainsi jusqu'à ce que des prêtres jansénistes soient nommés au lot. Et pendant 19 ans, ils vont mettre Benoît de côté par rapport à la mission qui lui était confiée. Benoît, donc à ce moment-là, on l'a dit, au début, elle ne vivait pas ici. Et assez rapidement, elle est venue s'installer et elle a vécu toute sa vie ici. Quel était son rôle finalement? Accueil. D'abord, accueillir de manière à pouvoir répondre à la mission qui lui était confiée par la connaissance des cœurs et par les apparitions. Elle avait cette capacité à aller vers chacun et à lui dire il y a quelque chose à changer dans votre vie, ou alors j'ai reçu un message pour vous. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir qu'au lot, on a vraiment ce sur-mesure. Ce n'est pas une spiritualité du prêt-à-porter, c'est du sur-mesure qui fait qu'on a du mal à résumer les 54 années d'apparition par une ou deux grandes notions spirituelles. C'est vraiment à chaque fois, on est pris en main personnellement, et c'est l'expérience que font les pèlerins ici. Ils disent, mais on se sent pris en main, on se sent porté, chacun à partir d'où on est, on se sent complètement accompagné par le ciel, et particulièrement par Marie et par Benoît. Est-ce qu'aujourd'hui, les uns et les autres, vous vous sentez héritier de Benoît dans la manière dont chacun, depuis le rôle que vous avez, qui est différent, mais est-ce que vous sentez dépositaire de ce qu'elle a vécu aujourd'hui, Martine Gillot? Oui, ben on est un peu sur les pas, on essaye d'être sur les pas de Benoît, pour justement faire cet accueil.
bien sûr que bon, on ne doit pas être comme elle quand même, hein, parce que la Vierge l'accompagnait quand même. Hein. Moi, j'espère que l'Esprit Saint souvent me donne des paroles assez sensées pour les pèlerins qui sont en souffrance. Mais c'est vrai que oui. Oui. Et Benoît, en même temps, quand on lit tout ce qui a pu être écrit sur elle, on se dit elle n'était pas parfaite. Par moments, elle se fait tenser par la Sainte Vierge parce que son comportement n'est pas toujours adapté. Est-ce que ça la rend aussi peut-être plus proche, accessible parce que Oui, parce qu'elle est humaine, parce qu'elle elle est comme nous, quoi. Elle a son caractère, elle a ses défauts, ses qualités, enfin, je suppose, hein, comme nous. Donc c'est pour ça que on essaye de faire comme elle a fait, je pense. Hein. Voilà. En fait, tous les conseils que donne Marie à Benoît, on peut les prendre aussi pour notre propre chemin de conversion. Notamment, je pense à la patience, voilà, à parler à bon escient, aussi aux personnes à qui elle est envoyée, l'invitation au détachement, à une prière aussi plus intense. Donc tout ça, voilà, ça nous concerne encore directement aujourd'hui. Et puis de voir que Benoît, elle a vraiment fait un chemin de conversion elle-même. Hein, vous soulignez le fait que Benoît n'était pas parfaite. Hein, un saint, c'est pas quelqu'un qui est parfait, mais c'est quelqu'un qui accepte en fait de se laisser sauver et de vivre la miséricorde. Et Benoît, elle l'a vécu. Et c'est aussi en ce sens qu'elle pouvait être crédible auprès des personnes à qui elle était envoyée, parce que elle avait vécu, elle avait fait elle-même cette expérience de la conversion, du retournement du cœur, et cette expérience sacramentelle aussi, hein, de la réconciliation et de l'Eucharistie, qui est valable pour nous aujourd'hui encore. une femme laïque peut être inspirante aussi pour un prêtre, pour un évêque, Monseigneur Di Falco? Bien sûr. Vous savez, vous savez sans doute que l'aventure des prêtres a repris. Et dans le groupe s'appelle les prêtres. Or, il y a 2 prêtres et un laïc. Donc ça me donne l'occasion, lors des concerts, de dire quelque chose qui étonne les dames, les femmes qui sont là, en leur disant « Mais mesdames, vous êtes prêtres ». Alors elles sont surprises, mais elles ont sans doute oublié que lorsqu'on a été baptisé, on est prêtre. Pas de la même manière que nous le sommes tous les deux, mais on est prêtre. Donc les femmes sont prêtres aussi, à leur manière, d'une autre manière que nous, prêtres, prophètes et rois. Donc je ne vois pas pour quelle raison, eh bien, nous, hommes, nous ne serions pas sensibles au message que peut nous apporter une femme telle que Benoît Rancurel. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement chez cette personne de Benoît? C'est sa simplicité. C'est sa simplicité. Je crois que ça vient d'être dit à l'instant. Savoir écouter, savoir accueillir et surtout savoir aimer. Je pense qu'on n'a pas suffisamment conscience aujourd'hui, dans la société dans laquelle nous sommes, qu'il n'y a que l'amour qui sauve. Qu'est-ce qui ouvre le cœur de quelqu'un d'autre dans sa souffrance? C'est à partir du moment où il sera face à quelqu'un qui n'est pas là pour le juger, qui est là pour l'aimer, quelle que soit la situation dans laquelle il se trouve, même la pire des situations. Les prêtres ici confessent régulièrement, ils sont tenus au secret, mais ils pourraient vous dire les souffrances dans lesquelles se trouvent parfois les personnes qui viennent les trouver. Bien, c'est parce qu'ils sont dans un lieu où ils savent qu'ils ne seront pas jugés, qu'ils ne seront pas montrés du doigt, qu'ils seront d'abord aimés dans leur souffrance. Et je pense que tant qu'on n'a pas compris que c'est l'amour qui sauve, et nous, chrétiens, notre rôle, c'est d'être les relais de l'amour du Christ. Le Christ aime, mais il a besoin de bras, de mains et de cœur pour être le relais de cet amour. Eh bien, si les hommes et les femmes qui viennent ici découvrent qu'ils sont d'abord aimés, quel que soit ce qu'ils ont pu vivre, quelle que soit la gravité de leur faute, s'ils sont d'abord aimés, leur cœur peut s'ouvrir, et à ce moment-là, la démarche de pardon, de demande de pardon, peut commencer. Peut-être que ça ne va pas être tout de suite, qu'il faudra un long chemin, mais le pardon ne passe que par l'amour. Je pense que si on avait une unité de mesure pour mesurer l'amour, ça s'appellerait le pardon. Parce qu'on ne peut pas séparer amour et pardon.
Père Ludovic Frère, faire l'expérience de l'amour pour être capable ensuite de se réconcilier, ce que vient de dire Monseigneur Di Falco, on pourrait résumer comme ça le message du lot? On pourrait résumer comme ça le message du lot et l'expérience de Benoît. Elle a fait cette expérience d'un amour d'abord avec le ciel, elle aimait beaucoup le Seigneur. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec les apparitions du lot, c'est qu'on sent bien que les nombreuses apparitions dont va bénéficier Benoît, c'est pas pour qu'elle s'évade de la terre, qu'elle regarde le ciel et puis qu'elle ne voit plus la terre. C'était au contraire pour lui donner, je dirais, des lunettes bien affûtées de manière à ce qu'elle voie les souffrances et les besoins des pèlerins qui lui étaient envoyés. Donc il y a vraiment ce lien entre un amour pour le Seigneur et un amour pour les autres. Ça, c'est vraiment au cœur de l'expérience de Benoît, de notre expérience à nous de serviteurs et de servantes du lot, et de ce que les pèlerins viennent goûter. Ils se rendent compte effectivement que c'est là la clé de la vie. Alors, est-ce que quand même, il n'y a pas quelque chose de difficile à faire passer dans ce message? Parce que quand on parle de réconciliation, on parle aussi de péché. Et ça, c'est pas un mot à la mode, c'est peut-être pas un mot qu'on comprend très bien aujourd'hui. Certains dénoncent une église qui serait culpabilisante. Enfin, est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? C'est peut-être plus une question de prêtre ou d'évêque, quoique. Mais qu'est-ce que c'est que le péché? Un évêque et prêtre aussi. Voilà. Peut-on aujourd'hui, c'est un peu peut-être naïf ou provocateur comme question, mais est-ce qu'on peut aujourd'hui encore parler du péché? Mais appelez-le comme vous voudrez. Si vous pensez que le terme péché, qui fait partie de notre vocabulaire à nous, n'est pas compris à l'extérieur de l'univers Église, appelez-le comme vous le voudrez. Mais tout homme et toute femme est conscient que dans sa vie, il a pu commettre des fautes. Là, c'est un mot que peut-être on comprend mieux. Qu'il a pu commettre des erreurs, qu'il a pu être injuste, qu'il a pu je ne sais quoi d'autre. Vous pouvez l'appeler comme vous voudrez. L'essentiel, c'est d'être en vérité face à soi-même et reconnaître qu'on a besoin de se libérer, de se libérer de ce qui parfois est un poids. Et voilà, ce que l'Église offre, eh bien, c'est ce temps où on va pouvoir dire en vérité, voilà, je sais, j'ai fait ci, j'ai fait ça dans ma vie, je n'en suis pas fier. Et le fait de pouvoir l'exprimer, de pouvoir demander pardon et de savoir surtout que je suis pardonné. Et la manière de pardonner de Dieu n'est pas la manière de pardonner d'un humain, parce que de fois avons-nous entendu « j'ai pardonné mais je n'ai pas oublié ». Vous connaissez cette expression? Je pardonne mais je n'oublie pas. Bien, Dieu oublie. Dieu oublie. Quand il a pardonné, il a pardonné. Bien, je pense que c'est totalement libérateur et c'est ce qui peut nous permettre après de grandir, de progresser. Et ce n'est pas en termes de culpabilité. Toujours à Notre-Dame-du-Lot sur RCF et KTO. Dans maintenant un quart d'heure ou une vingtaine de minutes, nous allons vivre la messe d'ouverture du jubilé. Mais en attendant, nous sommes toujours avec Sœur Marie-Jérémie, Martine Gillot, le Père Ludovic Frère et Monseigneur Di Falco Léandri pour évoquer ce message du lot et puis évoquer aussi tout ce qui se vit ici. Alors là, je me tourne peut-être vers Martine et Sœur Marie-Jérémie. Ce qui vient d'être décrit là par Monseigneur Di Falco, par le Père Ludovic Frère, autour de la réconciliation, de cette expérience humaine finalement de chacun, de vivre des erreurs, des limites. Vous êtes témoin de parcours de gens qui arrivent avec peut-être de grandes souffrances, une conscience de ce qu'on appelle le péché ou autrement comme on veut. Sœur Marie-Jérémie. On est témoin de retournements. Alors ça peut être des personnes qui sont habituées à vivre le sacrement de la réconciliation et qu'ils vivent d'une manière plus intense ici, à Notre-Dame-du-Lot. Beaucoup disent qu'en ce lieu, ils reçoivent des lumières sur l'état de leur conscience qu'ils ne reçoivent pas forcément ailleurs. Il y a l'intercession de Benoît, certainement qui est pour beaucoup ici. Et puis le lot, c'est un lieu de grâce. Et je pense que la grâce du lot, c'est vraiment cette grâce de lumière qui est donnée sur l'intérieur des cœurs. Saint Paul, il nous dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et je pense que ça correspond très bien à ce qui se vit dans le cœur des pèlerins ici au lot. Et puis il y a des retournements plus radicaux aussi. On voit parfois des personnes qui arrivent ici sans forcément conscience ou sans forcément désirer vivre une démarche de réconciliation et qui un peu malgré eux ou au fil des événements, en accompagnant une personne, voilà, mais qui ne sont pas ici forcément pour vivre la confession, se retrouvent elles-mêmes au confessionnal, voilà, après avoir été saisies par la grâce du lot, à travers une conversation avec un prêtre, avec une sœur.
Et on voit des retournements assez radicaux. Ça arrive souvent. Justement, vous parlez de pèlerins assez diversifiés. D'ailleurs, Martine Gillot, je crois qu'il n'y a pas que des pèlerins. Il y a des gens qui viennent là aussi pour se reposer, peut-être simplement, parce que c'est beau. Parce que c'est beau, ils se reposent, parce qu'ils en ont entendu parler, parce que ces dernières années, il y a eu les prêtres avec Monseigneur Di Falco qui, quand même, ont un succès quand même assez important. Et puis, il y a des gens qui viennent pour ça, parce que c'est le lieu des prêtres, entre guillemets. Oui, il y a des gens parce que leurs voisins leur en parlent, parce qu'ils ont vu une émission de télé, parce que après, maintenant il y a quand même Internet, donc on entend parler, on va sur Internet. Et puis on a envie de venir ici, quoi. Hein. Et puis c'est vrai que nous, l'accueil du pèlerin, on accueille un peu, hein. Et puis on revient sur la conversion, sur le péché, comme disait Monseigneur Di Falco. Il y a des gens qui se posent des questions sur le péché. Est-ce que j'ai commis des fautes, j'ai fait une erreur, qu'est-ce que c'est que le péché? Alors c'est là où l'accueil du pèlerin, on est à les emmener, aller voir un prêtre, une religieuse, de façon à avoir une discussion déjà, et puis après ils cheminent à leur rythme, et puis la confession souvent est au bout. Hein. Voilà, c'est... Alors, dans votre livre, Père Ludovic Frère, vous parlez du fait qu'il s'agit de se réconcilier avec Dieu, mais que ça passe aussi, ou ça conduit peut-être parfois à se réconcilier avec soi-même et avec les autres. Ce sont des démarches indissociables. Mais quand le Seigneur nous prend en main, il nous prend en main entièrement. Il ne prend pas qu'une partie de nous-mêmes. Donc ce que l'on sent vraiment ici, c'est que le Seigneur s'occupe de nous intégralement. Et la première expérience peut-être que font les pèlerins et qui rejoint tout ce que nous venons de dire, c'est que Dieu est là pour notre bien. Dieu veut notre bien, Dieu fait notre bien, et donc bien sûr que ça va concerner tous les domaines de notre vie. Et on voit à quel point des pèlerins se trouvent conduits à des démarches relationnelles envers les autres. Des pèlerins sont conduits à repenser la manière de se considérer eux-mêmes, essayer de s'aimer un peu plus, de se respecter davantage, d'accepter leur corps comme il est, leur vieillissement tel qu'il est. Voilà vraiment cette démarche de dire mais le Seigneur me prend comme je suis et m'aime comme je suis. Est-ce que vous... Oui, Monseigneur Di Falco. Je voulais dire en prolongement de ce que vient de dire le Père Frère, c'est que lorsqu'on vient interroger le Christ et qu'il donne comme réponse que faut-il pour avoir la vie éternelle, tu aimeras ton Dieu plus que tout et ton prochain comme toi-même. Vous avez je ne sais combien de livres sur l'amour de Dieu, je ne sais combien de livres sur l'amour des autres, et ça s'arrête là. Alors que Jésus nous donne comme mesure de l'amour des autres, l'amour que nous avons pour nous-mêmes. Tu aimeras les autres comme toi-même. Donc ça veut bien dire que nous avons à apprendre aussi à nous aimer, non pas de manière narcissique, mais à nous aimer tels que nous sommes, avec le désir de progresser, et que c'est l'une des conditions pour se tourner vers les autres et pour aimer les autres. À vous écouter, on se dit quelle responsabilité, enfin tous ces cheminements, ces itinéraires qui viennent se livrer ici quelque part. Comment vous faites, qu'est-ce qui vous permet d'exercer cette responsabilité-là, Sœur Marie-Jérémie? Je pense que ici, on a une très grande grâce à Notre-Dame-du-Lot. Enfin, je sais pas, le Père Ludovic qui dira s'il est d'accord avec moi, mais c'est la grâce de la prière en commun. Voilà, tous les matins, tous les soirs, et puis avec au cœur de la journée l'Eucharistie, on se retrouve avec les prêtres, les sœurs, et puis tous ceux qui souhaitent, tous les pèlerins qui sont là pour prier l'office ensemble. Et je pense que cette force, on la puise vraiment dans la prière. C'est exactement comme pour Benoît. Et dans une vie chrétienne, il peut rien se passer de vraiment solide sans d'abord la prière. Martine Gillot. Oui. La prière est très importante parce qu'on obtient beaucoup de choses déjà par la prière. Mais ça, beaucoup de pèlerins s'en rendent compte après leur passage ici. C'est beaucoup de pèlerins. Donc voilà, et après, c'est comme je dis toujours, c'est chacun à son rythme, son cheminement.
Mais c'est vrai. Justement, de manière très concrète, qu'est-ce qui est proposé aux pèlerins qui viennent ici? Quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour exercer cet accompagnement? Père Ludovic Frère. Justement, vous avez employé le mot de proposition et pour nous c'est très important. Chaque jour, je prends la période estivale, nous avons une douzaine de propositions quotidiennes, d'offices, de pèlerinage pour aller sur différents lieux, d'enseignement, de confession et chacun peut ainsi prendre ce qu'il veut pour correspondre à la démarche qu'il est venu vivre. Plus démarche un peu de vacances-repos, plus démarche de retraite spirituelle. Chacun prend un petit peu ce qu'il veut. Donc il y a d'abord cette base de propositions quotidiennes où chacun peut venir puiser. Et à côté de cela, nous faisons des propositions qui sont adaptées soit pour des tranches d'âge, un camp pour les jeunes, une retraite pour les personnes qui passent à l'âge de la retraite justement, des sessions pour les familles et puis des sessions aussi qui peuvent être sur des thèmes particuliers. On évoquait tout à l'heure le temps, donc on a une session de réflexion sur le temps, une pour des personnes ayant connu un deuil et d'autres sessions ainsi pour que, à partir de l'expérience du lot, puisque ça se fonde toujours sur l'expérience du lot, chacun puisse trouver une nourriture qui lui permette d'avancer. Et puis, il y a aussi des moyens très concrets, même sensoriels, les différents lieux, par exemple, des apparitions, les différents lieux de la vie de Benoît. Oui, puisque ce sanctuaire est vraiment très bien fait, enfin Marie l'a bien fait si je puis dire, hein, puisqu'il y a 7 lieux qui sont répartis entre 200 mètres et 6 km, donc il y a tout l'aspect de promenade avec notre paysage de montagne et souvent notre ciel bleu, c'est vraiment formidable. Et ces pèlerinages, enfin ces chemins sont plus que des randonnées, c'est vraiment des parcours spirituels. D'ailleurs nous avons mis quelques balises, un peu comme sur des vita parcours qu'on fait en course à pied, pour en faire des vrais cheminements spirituels, chacun à son rythme, et aussi le parcours peut lui-même être une démarche spirituelle. Quand on monte au col de l'Ange, c'est la montagne qui est derrière nous, il faut émettre le paquet, il y a un effort physique important. Quand on va à un Pindreau, c'est un faux plat descendant, c'est beaucoup plus apaisant, et donc finalement la démarche elle-même permet une expérience spirituelle. Et puis c'est comme la vie spirituelle aussi, avec ses hauts et ses bas, quoi. Voilà, avec ses montées, puis des fois on se dit qu'est-ce que je fais à être en train de monter, puis après quand on voit qu'en haut il y a un paysage splendide qu'on n'aurait jamais vu si on était resté au fond de vallée, on se dit que ça valait la peine. Alors il y en a 7, mais peut-être que vous pouvez les nommer quand même, ces lieux, pour des auditeurs qui ne connaissent pas encore. Oui, d'autant qu'ils correspondent à ce qu'on a dit de l'histoire, à savoir qu'il y a d'abord le Vallon des Fours, le premier lieu des 4 mois d'apparition, ensuite Pindreau, ce lieu de l'envoi en mission, ensuite la basilique qui enferme, dans laquelle il y a la chapelle de Bon-Rencontre, la chapelle dans laquelle Benoît va voir pendant ses 54 années la Vierge Marie, et puis il y a la croix d'Avançon, la chapelle du Précieux Sang. Ça, ce sont les 4 lieux d'apparition. Et à côté, il y a 3 autres lieux de pèlerinage, la chambre de Benoît, bien sûr là où il a vécu, le col de l'Ange qui fait mémoire du combat spirituel de Benoît et du soutien angélique, et puis la colline de Giquière où Benoît aimait aller prier, notamment le chemin de croix. Et puis, il y a un élément important ici au lot dont on n'a pas encore parlé. Alors, je me tourne vers vous, Martine Gillot, parce que je sais que vous vous y intéressez de près, c'est l'huile du lot. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette huile ? Alors, pour faire un peu court, du temps des apparitions, Benoît, elle a demandé à Marie ce qu'elle pouvait faire pour tous ces pèlerins qui souffraient. Donc Marie a demandé à ce que de l'huile brûle devant le Saint-Sacrement, dans la chapelle de Bon-Rencontre, en précisant que tous ceux qui s'en apposeraient avec foi, par son intercession, guériraient. Donc depuis le temps de Benoît, puisque Benoît c'est une de ses missions, a mis un récipient avec de l'huile dedans, et puis une petite bougie devant le Saint-Sacrement, et les pèlerins viennent se faire l'onction d'huile dans cette chapelle de Bon-Rencontre en demandant l'intercession de Marie pour les grâces de guérison, pour tout ce qui peut nous faire souffrir en fin de compte. Hein. Donc on se fait l'onction d'huile et puis on demande à Marie qu'elle intercède pour nous auprès de son fils. Donc depuis le temps de Benoît, ça n'a pas changé, la vasque est toujours au même endroit. Les pèlerins viennent toujours se faire l'onction d'huile. Peut-être une petite chose qui a changé par rapport au temps de Benoît, c'est qu'au temps de Benoît, les pèlerins se servaient tout seuls, l'huile directement dans la vasque, et nous, on la récupère tous les jours, on la met dans des petits flacons
qu'on distribue aux pèlerins pour que, ben voilà, après leur passage au lot, ils puissent continuer avec Marie leur chemin et puis leur moment de prière avec cette huile. Et puis je crois que vous pouvez même l'exporter, l'expédier. Ah, on l'expédie parce que, parce que des gens en entendent parler. Et puis il y a des gens aussi qui, avec l'âge, ne peuvent plus venir. Donc souvent les personnes âgées, sur les douleurs, sur tout ça, c'est une façon de se mettre en prière. Et puis Marie apaise bien des douleurs. Dans tout le sens du terme d'ailleurs. Vous parliez de guérison, des guérisons, il y en a eu très rapidement, Père Ludovic Frère, à l'époque de Benoît. C'est ça qui a convaincu le vicaire général, qui ne croyait pas trop à cette histoire. Et il se trouve qu'il était ici, qu'il célébrait la messe, il n'avait pas pu repartir à cause d'un orage. Et voilà que pendant la messe qu'il célébrait, il y a eu cette première guérison, en plus d'une fille qui était très connue dans la région, Catherine Vial, qui était une handicapée. Et donc sa guérison a été évidente tout de suite pour tout le monde, mais c'était que la première d'une longue série, du temps de Benoît. Et depuis la mort de Benoît, on constate des guérisons en nombre important. Aujourd'hui encore, parmi les témoignages notamment qui sont reçus à l'accueil du pèlerin, on compte entre 70 et 80 témoignages par an de personnes qui disent « j'ai été guéri notamment par application de cette huile », plus exactement par un acte de foi porté par l'application de cette huile. Monseigneur Di Falco, vous nous disiez tout à l'heure que vous-même, les apparitions, au début, c'était pas, c'était certainement pas le cœur de votre foi, puis c'était même pas trop votre truc, si je peux dire familièrement. Pour ce qui est des guérisons, comment on peut situer ça dans la foi? Quel est le sens de ces guérisons? On pourrait faire une émission entière sur ce sujet-là. Je pense que, je ne sais pas comment dire ça en peu de mots, je pense que c'est la personne qui demande la guérison et qui l'obtient qui se guérit elle-même. Par la foi et évidemment par l'intervention de Dieu. Parce que sinon ça serait d'une injustice totale. Pour quelle raison telle personne serait guérie et pas celle-là? Ça veut donc dire que c'est en fonction de cette relation qui s'établit avec Dieu, par l'intermédiaire de Marie, et par l'intensité de la foi, que la personne se guérit elle-même. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. En tout cas, c'est ce que je crois. C'est-à-dire que sinon, ça serait totalement injuste. Pour quelle raison Dieu accorderait la guérison à cette personne plutôt que celle-là, alors que quand on est en particulier à Lourdes, où c'est quand même un lieu privilégié d'accueil de malades, quand on est dans les grands pèlerinages et qu'on voit qu'il y a la souffrance d'un certain nombre de personnes qui sont là, mais on peut dire, mais Dieu est totalement injuste. Il devrait dire, allez, vous êtes tous guéris. C'est pas ce qui se passe. Et cependant, tout au long de l'histoire de Lourdes, on voit que certains ont été guéris. C'est pour ça que je pense, mais je suis tout prêt à ce qu'on conteste ma thèse, je pense que ce n'est pas Dieu qui dit « tiens, je vais te guérir toi et toi, je ne te guérirai pas ». Je pense que c'est la personne elle-même qui se guérit par l'intervention de Dieu et dans la relation qu'elle a établie à Dieu, donc par l'intensité de sa foi. Et non pas un choix de Dieu qui dirait « je te guéris toi et toi, tu ne guériras pas ». Oui, vous avez raison, ça pourrait faire l'objet d'une émission entière. Il nous reste 3 minutes. Je voudrais qu'on les consacre à évoquer cette année jubilaire. C'est peut-être le recteur du lieu qui est le mieux placé pour nous dire comment va être vécue cette année. Il va y avoir différents temps forts à partir de la messe d'ouverture qu'on va vivre là maintenant. Je pense qu'on serait tous bien placés parce que c'est vraiment une équipe qui vit cette année jubilaire. Donc la messe d'ouverture, c'est effectivement le grand lancement d'une année qui va être centré, je dirais, sur cette démarche jubilaire. On ne fait pas simplement un anniversaire de ce qui s'est passé il y a 350 ans, on se rend compte que ce qui s'est passé il y a 350 ans continue depuis lors et est encore très actuel. Et donc le cœur, je dirais, de l'année jubilaire, c'est inviter chacun à venir faire la démarche jubilaire, qui est une démarche d'approfondissement de sa foi. Le thème que nous avons choisi, c'est « Suivez le chemin du lot ». C'est la parole que la Vierge Marie a dite à Benoît lorsqu'elle était à Pindreau. Donc il y a un chemin à suivre pour arriver au lot. Et comme sous-titre, si je puis dire, de ce thème, au Christ par Marie vers les autres. Vraiment cette dimension de se rapprocher du Christ avec l'aide de Marie, de manière à ce que ça nous tourne vers les autres. C'est le cœur de la démarche jubilaire qui est proposée et qui finalement après va se déployer dans tout ce que nous proposons, aussi bien les sessions, les pèlerinages, les grands événements, les grands messes comme le 15 août ou le 8 septembre ou d'autres. Toutes ces activités sont là pour favoriser cette démarche jubilaire.
Donc le rythme sera à peu près le même que celui d'une année ordinaire, mais il sera un peu plus intense, n'est-ce pas? Il sera plus intense et l'occasion pour nous d'essayer aussi de nouvelles propositions et de les prolonger si on voit qu'elles répondent à l'attente de nos pèlerins. Pour terminer, je voudrais demander à chacun, vraiment en 30 secondes à peine, de nous dire peut-être quelques mots d'invitation lancés aux téléspectateurs et aux auditeurs pour vous rejoindre ici au lot, Sœur Marie-Jérémie. L'invitation, en fait, elle est lancée d'abord par Marie. Je pense que ce qui est important en ce lieu, on en a parlé, mais c'est vraiment l'initiative de Dieu. C'est Dieu qui a l'initiative et c'est Dieu qui appelle. Et donc, voilà, inviter les pèlerins à être attentifs à la voix de Dieu. Martine Gillot. Moi, je les inviterai à venir et puis à voir par eux-mêmes tout ce qui se passe ici, et puis ce lieu de grâce et puis de paix, de sérénité dans un lieu si magnifique. Père Ludovic Frère. Je prendrai la parole de Saint Paul, laissez-vous réconcilier, où d'abord Saint Paul invite à laisser. Donc il y a une démarche qui ne dépend pas de nous et en même temps qui nous implique pour vivre une réconciliation. Monseigneur Di Falco. Moi, je leur dirais, venez, vous méritez d'être aimés. Merci à tous les quatre. On ne quitte pas Notre-Dame-du-Lot, puisque dans un instant, vous pourrez vivre sur KTO et RCF la messe d'ouverture de cette année jubilaire, une messe qui sera commentée par le Père Bernard Planche.